Elle a envoyé le message à 9h42 du matin. C'est un événement réservé aux parents. Merci de comprendre. Pas de salutation, pas d'explication. Juste cette phrase, Pauli, formelle, Freud, comme si j'étais une étrangère qui avait répondu à la mauvaise adresse. Mes doigts ont plané au-dessus du téléphone longtemps avant que je le pose, encore incertaine de ce qui venait de se passer. L'événement était le spectacle scolaire de ma petite fille. 3e année, Sarah travaillait ses lignes depuis des semaines et je lui avais promis d'être là. Au premier rang, si possible, elle m'a demandé d'apporter l'écharpe que je lui avais tricotée l'hiver dernier, celle avec les rayures lavande. Elle disait que c'était son écharpe porte-bonheur. Et puis ce message de Daniel, ma belle-fille, Rémi n'a pas écrit. Il ne le fait jamais. Il la laisse gérer les choses inconfortables, comme il les appelait quand il était petit. Même maintenant, je peux imaginer comment il évitait mes yeux. Comme quand il mentait sur le lapin en céramique cassé de sa sœur. Il avait 6 ans alors. 39 Maintenant. Certaines habitudes survivent des décennies. Je me suis assis sur le banc de la cuisine, où le soleil tombe toujours à 7h du matin. La bouilloire s'était déjà éteinte. Oubliée. Ma tasse restait vide. J'ai regardé par la fenêtre, au-delà de la mangeoire à oiseaux, vers la rue bordée d'arbres familiers. Tout à l'extérieur est exactement pareil, mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Vous élevez un homme, vous lui tenez la main à travers les fièvres, les chagrins d'amour, les examens et les candidatures universitaires. Vous vendez le vieux camion de votre mari pour aider avec son premier acompte. Vous regardez naître son enfant et vous vous promettez « je ne la laisserai jamais se sentir mal aimée ». Et puis un matin, on vous jette « ce n'est pas ta place ». Je n'ai pas répondu au message de Daniel. Je n'avais pas confiance en mes doigts pour ne pas trembler. À la place, j'ai pris mon carnet, celui que je gardais dans le tiroir, sous les livres de recettes, pas le genre calendrier, un vrai carnet, écrit à la main. Je l'utilisais pour noter les anniversaires, les médicaments, les listes de courses et des petites choses comme le chèque que j'ai écrit l'an dernier pour aider Rémi et Daniel à rénover leur cuisine, ou les paiements mensuels que j'envoyais pour les frais d'école privés de Sarah, ou les billets d'avion que j'ai réservés pour leurs vacances au printemps dernier, car les temps étaient durs. Ils n'étaient pas assez durs pour m'empêcher d'être exclu du spectacle scolaire de ma petite fille. Cependant, j'ai feuilleté les pages, taches d'encre, mon écriture cursive plus serrée chaque année, 47 entrées sous Rémi Daniel, sans compter les courses et les cadeaux. Je me disais autrefois que les aider me rendait heureuse, que j'investissais dans la famille, que l'argent n'était qu'un outil. Mais quelque part en chemin, j'ai cessé d'être une mère et je suis devenue une marraine. Et maintenant, même pas ça. La sonnette retenti, j'ai sursauté. Personne ne sonne chez moi un mercredi, sauf si c'est une livraison. J'ai ouvert la porte et trouvé Sarah seule. Elle portait l'écharpe. « Mamie » a-t-elle dit, essoufflée. On vient d'arriver à l'école, mais j'ai oublié mon script. Peux-tu l'apporter avant le déjeuner? Encore abattu, douloureusement soulagé. Je pensais que je n'avais pas le droit. Et je dis doucement, repoussant une mèche de son front, pourquoi il passe? A-t-elle cligné des yeux? Papa a dit que tu pourrais être occupée aujourd'hui, mais je lui ai dit que tu ne raterais pas ça. Je suis restée là un instant. L'air entre nous semblait lourd. Bien sûr, je l'apporterai, ai-je dit, embrassant sa joue. Et je le ferai, j'apporterai le script.
je m'assiérais dans cet auditorium, même si je devais rester au fond, près du placard du concierge, je la regarderais dire ces lignes avec cette écharpe lavande, celle que j'ai tricotée en attendant les résultats d'analyse sanguine dont je n'ai jamais parlé à personne. Et y attendréis, car ce n'était pas fini. Pas encore. J'ai trouvé le script exactement là où je pensais, sous le coussin du fauteuil dans le bureau, plié, un peu froissé, avec une tache de beurre de cacahuète dans le coin. Sarah me l'avait récité le week-end dernier, pendant que nous mangions des sandwichs et du thé. Elle s'était tenue sur cette chaise, déclarant « Je suis le vent », avec une telle fierté que j'ai ri aux éclats. En glissant les pages dans une enveloppe Kraft, j'ai remarqué l'horloge ancienne au-dessus de la cheminée, tiquant légèrement au rythme. Elle faisait toujours ça. Quand l'humidité changeait, il était 10h14. Si je partais maintenant, j'arriverais à temps pour le début de l'événement scolaire. S'il me laissait entrer, s'y pesait plus lourd que l'enveloppe dans mes mains. J'ai changé de pull, celui que Daniel avait appelé désuet, et coiffé mes cheveux en arrière dans le style que je portais avant la naissance de Rémi. Puis j'ai marqué une pause près de la porte, clé dans une main, l'écharpe sur mon épaule. Je la porterai quand même si Sarah la portait plus tôt, juste au cas où. L'école n'avait pas changé depuis que Rémi y allait. Même briques rouges, même clôture de terrain de jeux écaillés. Le parking était plein, surtout des SUV, des berlines brillantes. J'ai garé ma vieille Citroën entre une BMW et quelque chose que je ne reconnaissais pas. Une voiture avec un écran, là où devrait être le tableau de bord. Une jeune femme avec un casque m'a accueilli à l'entrée principale, son bloc-notes serré contre sa poitrine comme un bouclier. Etsos parent, a-t-elle demandé, sa voix polie mais distante. Je suis grand-mère, et je dis Marthe Hébert. Je suis là pour Sarah Hébert. Elle a parcouru sa liste. J'ai vu son doigt descendre la colonne, puis s'arrêter, puis reculer. Je suis désolée. Madame Hébert, a-t-elle dit, sans croiser mes yeux, nous avons reçu l'instruction de n'admettre que les parents. Instruction, pas une règle de l'école, pas à cause de l'espace. Juste quelqu'un lui a dit non. J'ai hoché la tête lentement. Sarah a oublié son script chez moi. Ai-je dit, tendant l'enveloppe, elle a hésité, puis l'a prise. Je m'assurerai qu'elle l'est. Je n'ai pas bougé. À la place, j'ai contourné le bâtiment, passé les portes-vélos rouillées, et l'entrée latérale, qui était toujours déverrouillée à mon époque, elle ne l'était pas maintenant. Mais les fenêtres étaient ouvertes. À travers la vitre, j'ai vu la salle d'assemblée, des chaises pliantes alignées, des arbres découpés en papier sur scène, des enfants s'agitant en coulisses en costume, des parents plus jeunes que moi pour la plupart, discutant et sirotant du café dans des tasses de voyage. Au deuxième rang, Rémi et Daniel y portaient le blazer que je lui avais offert, il y a 2 Noëls. Elle portait son vernis habituel, cheveux parfaits, talons impeccables, le genre de femme qui sentait toujours légèrement le savon d'hôtel. Elle a ri à quelque chose que quelqu'un a dit. Il a souri, pas une fois ils n'ont regardé autour. Pas une fois Rémi n'a jeté un œil vers l'entrée. Je suis restée là jusqu'à ce que les lumières s'atténuent, puis je suis revenue à ma voiture plus lentement qu'à mon arrivée. Je n'ai pas pleuré. J'avais pleuré il y a des années, la première fois que Daniel m'a corrigé devant des invités. En fait, Martha, Sarah n'a pas le droit de manger autant de sucre.
Nous faisons de l'alimentation saine maintenant. Lai, c'était une part de gâteau d'anniversaire pour une enfant de 6 ans. J'avais pleuré quand ils ont oublié de m'inviter au déjeuner des grands-parents de l'école. Et m'ont dit après coup, « Oh, nous pensions que tu avais d'autres plans. » Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis rentré directement, ouvert mon carnet et tourné vers une page vierge. En haut, j'ai écrit « Ils ne me voient pas ». Et en dessous, pas aux anniversaires, pas au spectacle, pas chez eux, sauf pour garder, pas à la table. Quand ils prennent des décisions, puis j'ai tourné à l'arrière du carnet où je gardais des notes financières. J'avais fait des paiements pour leur hypothèque l'an dernier. 3 chèques, 2.500 euros chacun, aider à couvrir les cours de soutien, après l'école de Sarah aussi, plus le nouveau réfrigérateur que Daniel adorait, apparu mystérieusement dans leur story Instagram, avant qu'ils me remercient en personne. J'ai suivi la liste du doigt pendant des années. Je me disais que c'était de la générosité, que l'amour signifiait donner, même quand ce n'était pas remarqué, mais debout devant la fenêtre de cette école, aujourd'hui, j'ai réalisé que je leur avais donné la permission de m'oublier, une permission silencieuse, le genre facile à ignorer. Cela allait changer, pas avec des cris, pas avec des scènes, mais je m'assurerai qu'ils se souviennent de moi. Même si je devais commencer par moi-même, cette nuit-là, j'ai mal dormi. Pas parce que j'étais bouleversée, pas de la manière habituelle, du moins non. Ce qui m'a gardée éveillée était une alerte discrète, comme une cloche qui avait sonné quelque part dans ma poitrine. Et maintenant j'écoutais juste. Je me suis levée avant l'aube, fait du café, ouvert les rideaux. Le silence dans la maison était familier, pas solitaire. Juste à moi, j'avais vécu seule pendant 18 ans. D'abord comme veuve, puis comme le genre de mère qui apprend à ne pas attendre de visite sans rappel d'agenda, puis comme une femme qui cesse de compter combien de fêtes elle passe dans sa propre cuisine pendant que la famille de son fils mange ailleurs. J'ai sorti ma boîte de dossiers, celle que je gardais derrière les linges dans le placard du couloir. À l'intérieur, des enveloppes soigneusement étiquetées. Aide hypothécaire, soutien scolaire, urgencies, chacune avec des dates, chacune avec des copies de chèques, des notes de Rémi, parfois griffonnées au dos de reçu. Merci encore. Maman, ça compte tellement, nous te rembourserons dès que possible. Ils ne l'ont jamais fait, pas une fois, même partiellement. Je ne dis pas ça avec amertume. Juste avec la clarté de quelqu'un qui a enfin cessé de prétendre. C'est étrange. Quand on est jeune, on pense que la clarté vient comme un éclair. Mais à mon âge, elle vient comme de l'eau. Lente, stable. Trempant tout, je me suis assise à la table et fait une liste, pas de ce que j'avais donné, c'était déjà documenté, mais de ce que j'avais lâché, ma place à la table, ma voix dans leur vie, ma présence aux événements, mon rôle de grand-mère, pas d'aide. Ce n'était pas qu'ils étaient cruels. Daniel n'a jamais élevé la voix contre moi. Rémi n'a jamais dit un mot directement blessant. Mais la douleur n'était pas dans les mots. Elle était dans les silences, dans les omissions, dans les choses non dites, non offertes, non souvenues. L'an dernier, pour l'Action de grâce, j'ai apporté ma tarte aux canneberges, celle que Rémi demandait chaque année. Daniel avait déjà fait un autre dessert. Elle m'a remercié et puis discrètement laissé la tarte dans le frigo du garage. Je l'ai trouvée là, le lendemain, intacte, trop de sucré et riche. A-t-elle dit quand j'ai demandé, Sarah était la seule à en vouloir
Ce matin-là, après mon café, j'ai appelé la banque. Bonjour, Madame Hebert, a dit la voix au téléphone. Comment pouvons-nous vous aider aujourd'hui? Je voudrais examiner tous les paiements automatiques et virements de mes comptes. Ai-je dit ferme et poli. Une pause. Voulez-vous que nous envoyions un résumé par courriel? Non. Ai-je dit je veux venir en personne? Oh, à l'agent. Ils m'ont offert du thé. J'ai refusé. Je voulais mes mains libres pour les documents. Le jeune conseiller, Marcus, a tapé sur son clavier et affiché une feuille de calcul. Vous avez plusieurs virements récurrents. Ethellit, défilant, mensuel à Rémi Hébert, trimestriel à l'école de Sarah, paiement occasionnel à des fournisseurs étiquetés cadeaux, peut être des remboursements non. Ai-je dit juste des cadeaux? Il a hésité. Voulez-vous faire des changements? Oui. Ai-je dit je veux suspendre tous les virements récurrents immédiatement? Il a cligné des yeux. Tous. Ai-je répété? Et je veux révoquer l'autorisation financière de Rémi Hébert sur mon compte secondaire. Encore des clignements? Bien sûr. Madame Hébert, j'aurais besoin de votre signature sur ces formulaires. J'ai signé. C'était la première fois depuis des années que je sentais écrire mon propre nom pour moi. Autre chose, a demandé Marcus. J'ai réfléchi. Oui. Ai-je dit je voudrais ouvrir un compte séparé à mon nom seul et désigner Sarah Hébert comme bénéficiaire, pas ses parents. Juste elle. Army, il a hoché la tête, tapant à nouveau. Une fiducie ou une simple désignation de bénéficiaire. Une fiducie, ai-je dit. Sarah n'avait pas besoin de savoir maintenant, mais un jour elle le ferait. Un jour, quand elle serait plus grande et chercherait un amour qui ne demande pas de performance, de finis ou de permission. Elle saurait que quelqu'un veillait toujours et se souvenait. Quand je suis rentrée, l'air était devenu vif, l'automne était épais dans les arbres. J'ai ratissé les feuilles lentement, méthodiquement, pas parce que le jardin en avait besoin, mais parce que mon esprit en avait besoin à mi-chemin de la pile. Mon téléphone a vibré. Un message de Daniel. Salut, Mars. Juste un rappel. Le dîner d'anniversaire de Rémi est ce samedi. Nous le gardons petit. Juste des amis proches et parents. J'espère que tu comprends. Une autre ligne tracée, une autre porte fermée doucement, comme si ça rendait la chose plus aimable. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai éteint le téléphone et repris les feuilles rouges, dorées, brunes, couches tombant les unes sur les autres, pas dans la colère, mais dans la nature. Certaines, choses, tombent. Certaines sont nettoyées et certaines sont enfin laissées derrière. Je ne suis pas allée au dîner. Bien sûr, je ne l'ai pas fait. J'ai fait une tarte aux poires ce jour-là, pas parce que quelqu'un venait, mais parce que je n'en avais pas fait depuis des années. Je les faisais chaque automne. Autrefois, quand Rémi ramenait ses amis d'école et la cuisine sentait la cannelle pendant des heures, l'habitude s'était estompée, comme tant d'autres, remplacée par des tartes achetées en magasin et des merci polis par texto. Mais ce samedi, je l'ai faite juste pour moi, de toutes pièces. J'ai même utilisé l'ancien plat à tarte en céramique, celui avec une encoche sur le bord que Rémi appelait la bouche. La maison sentait comme autrefois quand les gens entraient affamés
Et puis, Sarah a appelé Mamie, a-t-elle murmuré. Bientôt. Ça m'a prise du court. À quoi, ma chérie? L'anniversaire de papa. Tu viens toujours. Je me suis assise à la table de la cuisine, essuyant la farine de mes doigts. Je n'ai pas été invitée. Et je dis doucement. Une pause à l'autre bout. Mais c'est juste une petite chose, a-t-elle dit, comme si elle répétait quelque chose qu'on lui avait dit, juste parents et amis. Yenarindit. Elle a continué, sa voix plus petite, mais je pensais que tu étais parent aussi. C'est là que ma poitrine s'est serrée. Pas parce qu'elle avait tort, mais parce qu'elle avait tellement raison. Et personne ne lui avait expliqué. Je l'étais, et je dis doucement, je le suis, mais parfois les adultes oublient qui a construit la maison où ils vivent. Elle n'a pas répondu tout de suite. Je l'imaginais dans le couloir serrant le téléphone, incertaine si elle aurait dû appeler. Es-tu fâchée? A-t-elle demandé, et enfin, non, ai-je dit, pas contre toi. Et je ne l'étais pas contre Sarah. Jamais contre Sarah. Je l'ai renvoyée chez elle avec une part de tarte le lendemain, enveloppée dans du papier, cirée glissée dans son sac à lunch, qu'elle apportait parfois quand elle restait. Je n'ai rien entendu en retour, ni de Rémi, ni de Daniel. Mais je savais qu'elle l'avait eu. Le papier est revenu soigneusement plié, sans miettes. Le lundi, j'ai reçu une lettre de l'école, par la poste, une note de remerciement. Merci pour votre généreux don, au fond pour le jardin de lecture. Il y avait une photo d'enfant tenant des livres sous un arbre. Je n'avais pas fait ce don. Mon chéquier était dans le tiroir de ma cuisine, intact. La signature sur le don était la mienne, mais pas de ma main. Je savais que Rémi avait accès à l'un de mes comptes secondaires, celui que j'utilisais il y a des années pour l'aider avec la compte de leur maison. Je n'avais jamais officiellement révoqué son accès. Ça ne m'était pas venu à l'esprit jusqu'à maintenant. Je suis allé à la banque cet après-midi-là. Marcus, le conseiller, semblait surpris de me revoir. Il y a un don listé sur mon compte. Et je dis calmement, 500 euros. Fonds pour le jardin de lecture. Je ne l'ai pas autorisé. Il a tapé sur son clavier, fronçant les sourcils. Il a été traité via l'accès partagé autorisé par Rémi Hébert. J'ai hoché la tête. Je voudrais un enregistrement écrit de toutes les activités de ce compte des 2 dernières années et je veux le fermer. Marcus a hésité. Nous aurons besoin de signatures et nous devrons notifier. J'ai pas besoin qu'il soit notifié de quoi que ce soit. Et je dis, je suis la titulaire du compte, l'argent est à moi, une autre pause, puis un calme. Oui, Madame Hébert, quand j'ai quitté l'agence, il pleuvait, pas fort. Juste le genre de bruine qui adoucit les coins de tout. J'avais pas de parapluie. Je n'en avais pas besoin. J'ai laissé la pluie toucher mon visage, froide et propre, que Rémi explique à l'école pourquoi le don a été annulé, que Daniel explique à sa liste d'invités réservée aux parents pourquoi Sarah avait des questions auxquelles personne ne voulait répondre. Qu'ils apprennent tous deux que je n'étais plus le personnage de fond discret dans leur vie. J'étais toujours là, entière et capable de partir. Quand je suis rentrée, je me suis assise près de la fenêtre avec une couverture sur les épaules et le plat à tarte séchant dans l'égouttoir, à côté de l'évier. J'ai pensé au mot parent, comment il n'expire pas avec l'âge, comment il ne disparaît pas, juste parce que quelqu'un d'autre se dit à la tête de la table. J'ai élevé un homme, je l'ai nourri, enseigné,
tenu pendant les fièvres. J'étais dans des auditoriums, applaudi ses pièces, assisté à sa remise de diplôme universitaire, sous un soleil brûlant. Il était autrefois assez petit pour poser sa tête sur ma poitrine et pleurer pour un genou éraflé. Et maintenant, il signe mon nom sur des chèques que je n'ai pas écrits. La parentalité n'a pas de conditions, mais le respect, oui. Et si on me le donnait plus librement, je reprendrais quelque chose à la place, pas pour les blesser. Juste pour me souvenir de moi, 2 jours plus tard, j'ai trouvé Sarah assise sur les marches de mon perron, son sac d'école à côté d'elle, et ses lacets défaits. Elle n'était pas attendue, elle n'a pas frappé, juste assise là, comme si c'était sa place naturelle dans le monde. Ta mère sait que tu es là. Ai-je demandé, ouvrant la porte moustiquaire. Elle a haussé les épaules. Elle pense que je suis chez Ellie. J'ai marché ici après l'école. C'est 1,5 kilomètre de son école à ma maison. Elle a 9 ans. Je n'ai pas demandé pourquoi. J'ai juste ouvert la porte plus grand. À l'intérieur, elle est allée directement à la cuisine, comme toujours, et a sorti le tabouret en bois, le même que Rémi utilisait quand il était petit, balançant ses jambes pendant que je faisais un croque-monsieur. Certaines choses sautent une génération. « Mamie », a-t-elle dit, « puis-je te demander quelque chose ?» Toujours. Ses doigts traçaient le bord de son verre de lait. « Pourquoi papa a dit que tu voulais pas venir au dîner d'anniversaire ?» Mes mains se sont arrêtées. Je venais de poser une assiette de pain beurré devant elle. Je me suis assise. C'est ce qu'il a dit. Elle a hoché la tête. Et j'ai dit à Ellie que c'était pas vrai. Car je t'ai demandé, et tu as dit que tu n'étais pas invitée. J'ai respiré lentement, regardant son visage. Sa mâchoire avait cette inclinaison têtue que je connaissais d'il y a longtemps. « Tu as raison ?» ai-je dit. « Je n'ai pas été invitée et je n'ai rien dit à ton père, car je voulais lui donner une chance de réparer. L'a-t-il fait ?»« Non », Sarah a mâché en silence, puis a demandé « As-tu fait quelque chose de mal ?» Cette question faisait plus mal que tout le reste. « Non, ma chérie. » Ai-je dit doucement. Parfois, les adultes font des choix qui n'ont rien à voir avec ce qui est juste ou équitable. Ils se convainquent juste que c'est plus facile. Plus facile d'oublier quelqu'un. Plus facile de prétendre que quelqu'un ne compte pas. Jaded, si ça rend les choses plus fluides dans leur monde. Elle n'a plus parlé pendant un moment, juste mangé, lentement et délibérément, comme font les enfants quand leur esprit est ailleurs. Quand elle a fini, elle a fouillé dans son sac à dos et on a sorti une feuille de papier. C'était un dessin, crayon de couleur, audacieux et maladroit. Moi et elle, assises sous le pommier de mon jardin, des tasses de thé entre nous, une bannière suspendue au-dessus, la maison de mamie, mon endroit préféré. Je l'ai fait à Télédite. Mais maman a dit qu'il fallait donner autre chose à la maîtresse, quelque chose de plus approprié. J'ai pris le papier et l'ai lissé. C'est parfait. Ai-je dit absolument parfait. Sarah est restée 1 heure, assez longtemps pour colorier, lire la moitié d'un livre et demander si elle pouvait emprunter mon écharpe juste pour quelques jours. Je l'ai laissée. Après son départ, je suis restée dans le couloir, tenant ce dessin. Tant de ma vie avait été passée à attendre d'être vue par mon fils, par sa femme, par les gens dont il s'entourait. Mais cet enfant, elle me voyait d'une manière que son père n'avait pas fait depuis des années. Ce soir-là, je me suis assise
à la table à manger avec mon vieux dossier juridique. Il contenait encore mon testament original, jauni au coin. Je l'avais fait juste après la mort d'Édouard. Il nommait Rémi comme mon seul héritier. Il était mon seul enfant. Ça semblait évident, mais évident n'est pas toujours juste. J'ai fait une liste de ce qui devait changer, pas par vengeance, même pas pour faire valoir un point juste pour la clarté, pour la vérité. Sarah méritait plus que des histoires sur une grand-mère qui était là autrefois. Elle méritait quelque chose qui dise « J'étais là, j'ai compté, Yenga ». J'ai appelé le cabinet de mon avocat le lendemain matin, le même homme qui nous avait aidés avec la succession d'Édouard. Sa secrétaire se souvenait encore de moi. « Nous vous programmerons pour jeudi matin », a-t-elle dit. « Ça vous va ?»« Ça va. » Ai-je dit. Elle a marqué une pause. « Tout va bien ?»« Madame Hebert, je pense que ça ira. » Ai-je répondu. Cette nuit-là, j'ai rêvé de ma vieille salle de classe, rangée de bureaux, odeur de craie et de copeaux de crayon. Je disais à mes élèves, vous ne laissez personne écrire votre nom en haut de votre feuille. Il était temps que j'écoute mes propres conseils. Le cabinet de l'avocat n'avait pas beaucoup changé en 20 ans, même lambris de bois sombre. Même chaise en cuir qui grinçait quand on s'asseyait, même bol de bonbons durs sur le bureau de la réceptionniste, des mantes à moitié déballées par le temps. Alain Beaumont était plus vieux, bien sûr, un peu plus dégarni sur le dessus, un peu plus épais au milieu, mais sa poignée de main était toujours ferme. Et sa voix avait toujours ce mélange d'avocat de GT et de prudence. « Eh bien, Mars, a-t-elle dit, ajustant ses lunettes. Ça fait un moment. Oui, ai-je dit, trop longtemps. » Il a étudié mon visage un instant. « Et qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ?» Il « Je veux mettre à jour mon testament. » Ai-je dit simplement. Il a donné un léger hochement de tête, respectueux, bien sûr. Des changements dans les actifs. Non. Ai-je dit, pas vraiment. J'ai marqué une pause. Seulement en clarté. Ça l'a fait sourire faiblement. D'accord. Parlons-en. Nous avons passé l'heure suivante à tout passer en revue. La maison, mes économies, les comptes d'investissement restants, la collection de pièces anciennes qu'Édouard avait commencé et dont Rémi n'a jamais montré d'intérêt. Je les avais gardées toutes ces années, pas pour l'argent, mais pour le souvenir. Voulez-vous toujours Rémi comme héritier principal ? A demandé Alain. Doigt posé sur le clavier. Non. Ai-je dit, je veux ma petite fille, Sarah Hébert. Comme principale, je veux que tout aille à elle par une fiducie qu'elle pourra accéder à 25 ans. Et d'ici là, je voudrais désigner un fiduciaire. Alain a haussé un sourcil. Ce serait Rémi. Non. Et je dis, ce serait moi. Et si je suis partie avant qu'elle atteigne l'âge? Je veux que le fiduciaire soit M. Léonard Robert. Mon voisin, Léonard, a répété Alain. Surprise. Il connaît Sarah depuis sa naissance. Il est honnête. Il ne m'a jamais rien demandé. Alain a hoché la tête lentement. Complice. Il a tapé en silence un moment, posant seulement quelques questions de plus. J'y ai répondu à toutes. Quand il a imprimé le brouillon et me l'a tendu, ça semblait un changement physique, comme si la gravité dans la pièce avait changé. J'avais toujours pensé à l'héritage comme quelque chose de grandiose, mais maintenant je le voyais comme quelque chose de bien plus simple.
Ce n'était pas à propos d'argent ou de propriété. C'était à propos de la trace qu'on laisse dans le cœur de quelqu'un. Avant que je parte, Alain m'a regardé et a dit doucement « Vous êtes sûr de ça ?» Je n'ai jamais été plus sûre de quoi que ce soit dans ma vie. En sortant de ce bureau, je me sentais plus grande, pas fière, pas juste enracinée, comme une femme qui avait enfin cessé d'attendre qu'on lui demande. Ce soir-là, j'ai reçu un appel. C'était Rémi. Je n'avais pas parlé avec lui depuis avant son anniversaire. Il semblait distrait ou peut être pressé. Salut, maman, est-elle dit? J'avais l'intention d'appeler. Les choses ont juste été mouvementées. Elles le sont souvent. Et j'ai répondu calmement. Il a hésité. Écoute, je me demandais si tu serais disponible le week-end prochain pour garder Sarah. La sœur de Daniel se marie hors de la ville. Et les enfants ne sont pas invités. J'ai souri. Bien qu'ils ne puissent pas le voir. Donc, c'est un événement réservé aux parents. Une pause. Oui, a-t-il dit? Je veux dire, eh bien, oui, juste des adultes. Je vois, ai-je dit, il y a eu un long silence. Puis il a ajouté, c'est à court préavis. Je sais, mais nous pensions que tu pourrais avoir du temps. Je pouvais entendre dans sa voix l'ancienne supposition que je dirais oui, que je dirais toujours oui. Rémi, ai-je dit, je ne serai pas disponible le week-end prochain. Une autre pause. Oh, tout va bien. Oui, ai-je dit, juste occupé. Il a ri légèrement. Occupé. Qu'est-ce qui t'accapare autant? Juste quelques décisions longtemps en retard. Ai-je dit, je fais un peu de réorganisation. Il n'a pas répondu tout de suite. Eh bien, d'accord. A-t-il dit finalement. Nous trouverons autre chose. Je suis sûr que vous le ferez. Ai-je dit, après avoir accroché, je me suis assise à la table de la cuisine avec une tasse de thé et regardé la lumière changer sur le sol. Cette même bande de soleil tardif atterrissant juste sous la fenêtre, je ne me sentais pas triomphante. Juste paisible, comme quelqu'un qui avait enfin quitté la salle d'attente. Le samedi où je n'étais pas disponible s'est avéré magnifique. Erfreis, soleil à travers les sycomores, ce genre de silence automnal propre qui donne l'impression que toute la ville retient son souffle. Je me suis réveillée tôt, pas pour quelqu'un d'autre, juste parce que je le voulais. J'ai fait un petit déjeuner, pris mon temps avec le journal, puis suis allée dans le jardin avec mes sécateurs. Les hortensias étaient dégingandées. Il était temps de les tailler. À 11h, j'ai vu le visage de Sarah apparaître à travers les lattes de la porte arrière. J'ai ouvert, avant qu'elle frappe. « Tu n'es pas hors de la ville ?» a-t-elle demandé. « Non, et je dis. Pourquoi le serais-je? Papa a dit que t'étais en voyage. » J'ai hoché la tête lentement. C'est une façon de le dire. Elle se tenait là, tenant un sac fourre-tout, portant une veste trop légère pour le temps, et des baskets avec des chaussettes dépareillées. Elle semblait à ce moment pas comme une petite fille, mais comme quelqu'un sur le point de réaliser quelque chose qu'elle ne peut pas encore nommer. J'ai apporté mon livre, a-t-elle dit, soulevant le sac. Alors tu ferais mieux d'entrer. Nous avons passé l'après-midi blotti sur le canapé à lire Le Petit Monde de Charlotte. Elle lisait à voix haute, voix forte. Même si elle trébuchait sur les mots plus longs, j'écoutais, corrigeais doucement et offrais des tranches de pommes entre les chapitres. Personne n'a appelé, personne n'a vérifié si elle était avec moi. J'y ai pensé pendant qu'elle lisait sur l'amitié,
les granges et les fins, j'ai pensé à quoi le soin est censé ressembler. Pas juste l'amour, mais l'attention. À 17 hour, j'ai appelé son père. Il a répondu à la 3e sonnerie. Je pouvais entendre de la musique et des rires en fond. Une réception, sans doute. Rémi, ai-je dit calmement. Sarah est avec moi. Une pause. Oh, a-t-elle dit. Nous pensions qu'elle était encore avec Ellie. Je crois pas qu'elle y soit jamais allée. Une autre pause. D'accord. Eh bien, merci de me le dire. Je suppose que tu viendras la chercher ce soir. En fait, a-t-elle dit, et j'ai entendu l'hésitation, nous restons pour la nuit. La sœur de Daniel a réservé un bloc de chambre. Nous ne comptions pas rentrer avant demain. Alors je la verrai le matin. Ai-je dit, et raccroché, Sarah m'a regardé depuis le canapé. Suis-je en problème? Non, ma chérie. Ai-je dit, pas avec moi. Ce soir-là, nous avons fait de la soupe ensemble, simple, avec des pommes de terre et des carottes, et des biscuits faits maison. Elle a mis la table, très soigneusement. Je lui ai versé un petit verre de cidre de pomme, et prétendu que c'était du champagne, nous avons porté un toast aux grands-mères, a-t-elle dit timidement, et aux filles qui savent où aller quand les adultes oublient ce qui compte. Elle a rayonné. Plus tard, après son bain, elle a demandé si elle pouvait dormir dans la chambre d'Annie. Bien sûr. Ai-je dit, tout ça est, les draps sont propres, les couvertures sous l'oreiller. Elle a marqué une pause dans le couloir. J'aimerais que ce soit ma vraie maison. Je ne savais pas quoi dire. Alors je me suis agenouillée, les regardé dans les yeux et dit ce que je pouvais. C'est ta vraie maison quand tu en as besoin. Elle m'a serré si fort que mes côtes ont fait mal. Cette nuit-là, je suis resté éveillé tard, pliant du linge, et écoutant le silence. Pas solitaire, juste plein. J'ai écrit une note dans mon carnet avant de me coucher. Elle est venue sans invitation. Ça compte plus que tout ce que j'ai donné. Le matin, Rémi a frappé à la porte. Il était presque 9. Il semblait fatigué, chemise froissée, cheveux encore humides d'une douche précipitée. Sarah finissait ses céréales. Il n'est pas entré. Juste resté à la porte, à moitié penaud. Merci, a-t-elle dit, de l'avoir gardée. Elle est venue d'elle-même. Ai-je répondu, d'accord, a-t-elle dit, frottant l'arrière de son cou. Elle a dit que tu lui manquais. Elle le peut toujours. Un autre silence. Je te dois une fière chandelle. A-t-elle dit, non. Ai-je dit, tu le dois à elle. Puis j'ai fermé la porte, pas fort, pas en colère, mais avec finalité, je ne fermais personne dehors. Je commençais juste à garder l'intérieur pour moi. Le lundi matin a commencé comme n'importe quel autre. Maison calme, un sachet de thé restant dans le pot, une voix de radio murmurant sur la météo locale. J'ai arrosé le fougère près de la fenêtre et pensé à combien de la vie, au final, n'est que soin, plantes, souvenirs, limits. À 10 hours, j'avais mon rendez-vous à la banque. Marcus m'a accueilli avec son sourire professionnel.
habituel. Mais cette fois, il y avait autre chose derrière, une sorte d'alerte, pas vraiment des nerfs, juste le sentiment que cette visite comptait plus que la plupart. J'ai les documents prêts, a-t-il dit, me conduisant à son bureau. Fermeture de compte, confirmation de nouvelles fiducies et changement à votre liste de bénéficiaires. J'ai hoché la tête. Il a disposé les documents en une rangée soignée. Tout ce que vous devez faire est de signer ici et ici. Ma main n'a pas tremblé. Pas une fois. Quand j'ai fini, il a dit « Il y a aussi quelque chose que je pense que vous devriez voir ». Il a légèrement tourné son écran vers moi. La semaine dernière, quelqu'un a essayé de se connecter à l'un de vos anciens comptes. Ceux que nous avons déjà suspendus, le système l'a signalé. Il a hésité. Cela a été fait avec les identifiants de votre fils. Ça a été bloqué, bien sûr. Mais nous pensions que vous devriez savoir. Je savais. Pas la partie technique, mais la forme. Rémi n'avait jamais volé chez moi. Mais il avait pris par le silence, par l'hypothèse, par une érosion lente. Et quand j'ai enfin fermé le robinet, il est venu chercher la poignée. Merci de me l'avoir dit. Ai-je dit, veuillez ajouter une restriction d'accès total, pas d'enquête de tiers, et je voudrais une confirmation écrite de cela. Marcus a hoché la tête et imprimé le formulaire. Autre chose que je peux aider, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit, votre notaire est-elle là aujourd'hui? Elle l'est. Avez-vous besoin de faire notarier quelque chose? J'ai apporté une lettre. J'ai ouvert mon sac et sorti une enveloppe, écrite à la main, datée, avec ma signature sur le sceau. Ce n'était pas un testament, juste une déclaration. Une que je voulais conserver officiellement avec mon dossier. Il a lu l'extérieur et donné un petit hochement respectueux. Je m'en occuperai personnellement. Quand je suis parti, l'air avait changé, plus frais, le vent se levait, une femme dehors luttait avec un parapluie, jurant à voix basse. J'ai souri en la croisant, pas méchamment, juste ensachant. Certaines tempêtes ne viennent pas avec la pluie. De retour chez moi, le téléphone a sonné avant que j'enlève mon manteau. C'était Daniel. Marte, a-t-elle dit trop vivement. Salut, juste pour prendre des nouvelles. J'ai attendu. Comment vont les choses? A-t-elle ajouté. Lleves bien. Une autre pause. Alors Rémi a mentionné que tu faisais quelques changements. Il a raison. Oh, eh bien, a-t-elle ri légèrement? Je suppose que c'est ce moment de la vie, réévaluer, simplifier, ou clarifier. Ai-je dit? Elle n'a pas répondu. Puis, y a-t-il un problème entre toi et Rémi? Il a été un peu distrait dernièrement. Je m'en doute. Eh bien, a-t-elle continué, le masque commençant à glisser. C'est juste s'il y a quelque chose dont nous devrions parler, je pense qu'il est mieux d'être ouvert. Les familles prospèrent sur la communication. Je me suis assise. Daniel, ai-je dit lentement, je ne pense pas que tu veuilles de la communication. Je pense que tu veux une coopération silencieuse. Marte, tu as très clairement montré quel rôle je suis autorisé à jouer dans ton monde. Je choisis simplement de ne plus le jouer. Une longue pause. Je vois... J'ai hoché la tête bien qu'elle ne puisse pas me voir. Je suis contente. Clic. Elle a raccroché. Je suis resté là un moment de plus... Le salon semblait le même. Napperon sur la coudoir. Horloge tiquant inégalement. Soleil atteignant juste le sol.
mais je me sentais comme assise dans un nouveau pays, un où je parlais la langue maternelle. Plus tard, ce soir-là, j'ai sorti mon nécessaire de couture. Sarah m'avait demandé, il y a des mois, de l'aider à commencer un patchwork, juste un petit pour ses poupées. Nous ne l'avions jamais fait. La vie, comme on dit, s'est mise en travers, mais plus maintenant. J'ai lissé le tissu, enfilé l'aiguille et commencé par un coin. Il n'avait pas à être parfait. Il devait juste être quelque chose que j'ai fait de mes propres mains pour quelqu'un qui ne méprendrait jamais son sens. Je ne m'attendais pas à avoir des nouvelles de Sarah sitôt, mais le lendemain, même après cet appel avec Daniel, mon téléphone fixe a sonné, pas le portable. Le fixe, seulement 3 personnes appellent ce numéro. Désormais, la pharmacie, mon voisin Leonard et Sarah. Salut, Mamie, a-t-elle dit doucement. Puis-je venir après l'école? Bien sûr, j'ai quelque chose à te montrer. Elle est arrivée juste avant 6 heures, cheveux lâches, un lacet traînante, portant une boîte à chaussures glissée sous son bras comme un secret. Pas de mention de ses parents, pas d'explication. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine. Elle a ouvert la boîte soigneusement, révélant des papiers, des notes pliées et des bouts de papier de construction, le genre de trésor que seul un enfant garde, une bague en plastique, une fleur séchée, un petit chien en peluche de la taille d'une clé, mais au milieu, un carnet à spirale, du genre vendu dans les allées des fournitures scolaires, mais la couverture était entièrement couverte d'autocollants. Lettres, creuses, étoiles. J'ai commencé à écrire des choses, a-t-elle dit, comme toi. Elle m'a montré page après page, lessons, phrases, histoires qui ne se connectaient pas tout à fait, mais belles dans leur honnêteté. Une page disait juste « Parfois mamie ne dit rien, et je sais exactement ce qu'elle veut dire. » Une autre « J'aime qu'elle écoute même quand je parle trop lentement. » Il y avait une page que je n'attendais pas. Un dessin d'une longue table avec des bonhommes allumettes autour. La plupart avaient des noms. Papa, maman, tante Mara. Et une silhouette à l'extérieur avec un point d'interrogation au-dessus de sa tête. C'était ton anniversaire, a-t-elle dit. Tu n'étais pas là. J'ai dégluti. C'est moi? Elle a hoché la tête. Pourquoi le point d'interrogation? Parce que je ne savais pas pourquoi ils t'ont laissé de côté. Et quand j'ai demandé, tout le monde s'est tu. J'ai pris une inspiration, stable et lente. Tu n'aurais pas dû poser ces questions. Ai-je dit? Elle m'a regardée, mais je le fais. Nous sommes restées silencieuses quelques instants. Puis elle a glissé un dernier papier du fond de la boîte, une note écrite de sa main, un peu brouillonne, mais claire. Quand je serai grande, je veux vivre avec mamie, car je peux respirer là-bas. Oh, c'était le moment où quelque chose en moi a changé à nouveau, pas dans la douleur cette fois, dans le but. Sarah. Et je dis, tes parents savent-ils que tu es là? J'ai dit que j'allais à la bibliothèque et es-tu censé vérifier? Elle a baissé les yeux. Ils ne demandent plus vraiment. Je leur dis juste où je serai. Ça m'a marqué après son départ, marchant avec ma lampe de poche supplémentaire, parce que le soleil se couchait plus tôt. Maintenant, je me suis assise dans mon fauteuil et tenu ce carnet. Je me suis souvenu de quelque chose que Rémi m'a dit quand il avait 10 ans. Il s'était battu à l'école. Rindgreif, juste des mots. Et quand j'ai demandé pourquoi il n'avait pas dit la vérité, il a dit
Parce que c'est plus facile de continuer à prétendre que tu es le gentil si personne n'entend les mauvaises parties. Peut être que c'est tout ce que ça a été devenu, un homme adulte prétendant être toujours le gentil, tant que personne d'autre n'entendait le silence qu'il laissait derrière. Mais Sarah écoutait. Sarah entendait. Cette nuit-là, j'ai écrit une lettre, pas à Rémi, pas à Daniel, mais à Sarah, une vraie lettre sur du papier épais, avec ma meilleure écriture. Chère Sarah, tu n'es jamais invisible pour moi, tu n'es jamais trop lente, trop bruyante. Flop. Tu es exactement le genre de personne que j'ai rêvé que tu deviendrais curieuse, gentile et forte de toutes les manières qui comptent. Quand tu te sens petite dans le monde, j'espère que tu te souviendras, tu étais ma raison de parler. Avec amour, Mémier. Je l'ai plié, glissé dans une enveloppe et rangé entre les pages d'un livre que je gardais pour elle. Anne des Pignons Verts, avec mes annotations dans les marges. Elle ne la trouverait pas aujourd'hui. Mais un jour, elle le ferait. Et quand elle le ferait, je voulais qu'elle sache que tout ce que j'avais fait n'était pas pour me détourner. C'était pour me tourner vers elle. La seule qui n'avait jamais eu besoin que je prouve ma valeur. Ça n'a pas pris longtemps. 2 jours après la visite de Sarah, Rémi s'est présenté à ma porte d'entrée, sans avertissement, sans texto. Roestimko, fort, précipité, comme s'il avait quelque chose à dire et avait répété tous les mauvais mots. J'ai ouvert la porte sans sourire. Puis-je entrer? A-t-il demandé? Ça dépend. Ai-je dit? Est-ce une visite ou une performance? Il a cligné des yeux. Quoi? Je veux dire, es-tu là pour me voir ou pour me dire que je comprends tout de travers? Il n'a pas répondu. Je me suis écarté quand même. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Il s'est assis dans la même chaise que son père utilisait quand il était sur le point d'admettre quelque chose. Pas de la culpabilité exactement, juste de l'inconvénient. Écoute, a-t-il commencé? J'ai entendu des choses. J'ai hoché la tête. Tu le fais souvent, juste pas de moi. Il a jeté un œil autour. Sarah te parlait beaucoup, elle le fait. Il a frotté ses mains ensemble. Elle a dit que tu lui as dit des choses sur nous, sur l'argent, sur l'anniversaire. Non, ai-je dit? J'ai répondu à ses questions et c'est différent. Rémi s'est penché en avant. Maman, tu mets des choses dans sa tête. J'ai croisé ses yeux. Rémi, ces choses sont déjà dans sa tête, car elle voit, elle entend. Et parce que tu as fait des choix qui ne laissent pas de place aux explications, il s'est adossé. Daniel est furieuse. Je m'en doute. Elle pense que tu essaies de tourner Sarah contre nous. Je n'essaie de tourner personne. Ai-je dit, je ne me tiens juste plus dans le coin à prétendre que la pièce n'est pas pleine. Sa voix s'est élevée. Défensive, nous avons fait de notre mieux. En d'accord. Élever une famille, travailler à plein temps, essayer de tenir les choses ensemble. Nous ne pouvons pas être parfaits. Je n'ai jamais demandé la perfection. Ai-je dit calmement, j'ai demandé une place à la table, à la cérémonie, dans la vie que j'ai aidé à construire. Sa mâchoire s'est crispée. C'est à propos de l'argent, n'est-ce pas? Ça m'a arrêté une seconde. L'absurdité de cela. Tu penses que c'est à propos de l'argent? Ai-je demandé? Rémi, j'ai changé tes couches, j'ai enterré ton père et payé pour ta première voiture. J'ai couvert les frais de scolarité quand tu as perdu ta bourse du dernier semestre. J'ai vendu l'argenterie de ma mère pour couvrir le paiement ballon de ton hypothèque.
que tu as oublié de mentionner. Il a détourné les yeux. J'ai donné parce que j'aimais, pas parce que j'attendais un retour. Mais l'amour, ai-je ajouté, ne devrait pas exiger le silence pour être accepté. Il est resté silencieux pour une fois. J'ai laissé le silence s'étirer, puis je lui ai dit, j'ai changé mon testament. Ses yeux sont revenus vers les miens. Quoi? J'ai tout mis dans une fiducie pour Sarah. Tu n'es plus mon héritier principal. Il m'a fixé comme si je l'avais giflé. Tu me ponis. Non. Ai-je dit, je protège ce qui compte. Tu as une maison, un travail, une famille. Ce que tu choisis d'en faire est ta décision, mais je ne continuerai pas à alimenter un système qui prétend que je n'existe pas jusqu'à ce qu'il ait besoin d'un chèque. Sa bouche s'est ouverte, refermée. Je me suis levé. Je voudrais que tu partes maintenant. Maman, je suis fatigué. Rémi, et j'ai passé trop d'années à échanger des morceaux de moi-même pour l'espoir que tu me regardes comme avant. Ces garçons, celui qui rentrait à la maison avec des genoux éraflés et me serrait sans honte, il est parti, et c'est d'accord. Mais je ne dois rien à cette nouvelle version de toi. Il s'est levé lentement. Tu fais une erreur. A-t-il Je l'ai déjà faite. Ai-je répondu? Pendant les 15 dernières années, il a marché jusqu'à la porte sans un mot de plus. Quand elle s'est fermée derrière lui, le son n'était pas fort, mais il était final. Je me suis tenu à la fenêtre et les regardé s'éloigner en voiture, pneus crissant sur les feuilles tombées. Je n'ai pas pleuré. J'ai fait bouillir de l'eau, me suis versé du thé, sorti le patchwork de Sarah en cours et repris la couture, coin par coin, carré par carré. Ce soir-là, j'ai écrit à nouveau dans mon carnet « Il est venu non pour s'excuser, mais pour réclamer. Je n'ai rien rendu. » Et c'était la première chose honnête que j'ai faite depuis des années. Les jours suivants se sont écoulés sans interruption. Pas d'appel téléphonique, pas de coup à la porte, même pas un texto juste pour prendre des nouvelles de Daniel. C'était calme. Et dans ce calme, quelque chose en moi s'est posé. Je me suis surprise à fredonner en lavant la vaisselle. Je suis allée au marché fermier le jeudi et me suis acheté des fleurs, pas par dépit, mais parce que les tournesols me rappelaient la cuisine de ma mère. J'ai fini 2 livres, cousu 4 carrés de plus dans le patchwork de Sarah, dormi sans rêve. Et puis le samedi après-midi, Sarah est revenue. Elle n'est pas venue avec une question cette fois, ni une boîte à chaussures, ni un secret. Elle est juste entrée, a enlevé ses chaussures comme avant, et a dit « J'ai apporté une tarte ». Oh, c'était acheté en magasin, encore chaud, dans son contenant en plastique. Aux pommes, trop cuite, mais c'était la sienne. J'ai mis 2 assiettes sur la table, sorti les bonnes fourchettes. Tout va bien. Ai-je demandé? Elle a hoché la tête. Je voulais juste voir. Elle n'a pas mentionné ses parents. Moi non plus. Nous avons parlé de son projet scolaire, un rapport sur le système solaire. Elle avait choisi Saturne parce qu'elle aimait les anneaux. Je lui ai raconté quand Rémi avait fait un Mars en papier mâché pour la foire scientifique et s'était accidentellement collé la main à la base. Elle a ri si fort que ses yeux ont pleuré. Quand elle s'est levée pour partir, elle a demandé « Puis-je prendre le patchwork quand il sera fini ?» Bien sûr. Ai-je dit « Je veux le garder pour toujours. Je l'ai fait pour ça. » Elle m'a serré longtemps, pas le câlin rapide habituel, un vrai, le genre qui reste dans le col de votre chemise après, et en se détachant,
Elle m'a regardé et a dit « Peu importe ce qu'ils disent, je sais à quoi ressemble l'amour. » Puis elle est partie. Il m'a fallu longtemps pour bouger après ça. Je me suis assise avec ces mots comme une pierre chaude dans mon giron. Plus tard, cette nuit-là, j'ai rallumé mon téléphone. Pas parce que quelque chose me manquait, mais parce que je n'avais plus peur de ce qui pourrait attendre. Il y avait des messages, bien sûr, une série de Daniel allant d'une inquiétude passive. Nous n'avons pas de tes nouvelles, à un reproche voilé. Il est important de ne pas confondre un enfant à une irritation directe. Ça devient hors de contrôle. Mas, un seul message vocal de Rémi, sa voix était fatiguée, plus plate que d'habitude. « Maman, je ne sais plus ce qui se passe. Sarah n'est pas elle-même. Elle s'éloigne de nous. Tu as toujours été douée pour la comprendre. Peut-être pourrais-tu lui parler. Nous aide, s'il te plaît. » C'était le mot « s'il te plaît » qui m'a frappé, mais pas comme il l'entendait. S'il te plaît. Mais pas, je suis désolée. S'il te plaît. Mais spasiavi stort. S'il te plaît. Seulement quand le silence devenait gênant, je n'ai pas répondu. À la place, j'ai écrit une lettre, une vraie, stylo sur papier. Mais c'était pas pour Rémi, c'était pour moi. J'ai écrit « Tu n'as pas disparo ». Tu as été effacé doucement, méthodiquement, avec des sourires et des portes fermées, mais toujours effacé. Et maintenant, tu te réécris une phrase à la fois. Puis j'ai glissé la lettre à l'arrière de mon carnet. Certaines histoires n'ont pas besoin d'être envoyées. Elles ont juste besoin d'être racontées et crues. Les dimanches, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai quitté la ville. Rien de dramatique. Juste un bus pour un village proche, avec un petit lac, une librairie d'occasion et un bistrot qui servait encore des tartes dans des moules métalliques. J'ai préparé un petit sac, laissé une note pour Léonard, au cas où Sarah passerait, et pris le bus de 8X avec un livre de poche dans la poche de mon manteau. Le lac était calme, des canards flottaient, pas de musique, pas de gens criant dans leur téléphone. J'ai marché tout le long du rivage lentement, pas pour penser, j'avais assez pensé, juste pour sentir mes pieds sous moi, solides et sans hâte. En Bestrout, la serveuse m'a appelé madame et m'a demandé si je voulais de la glace avec ma tarte. J'ai dit oui. La tarte n'était pas très bonne, mais j'ai mangé chaque bouchée, car je n'étais pas là pour être satisfaite. J'étais là pour être présente. Je me suis assise avec mon thé et regardé la fenêtre. Pendant quelques heures, je n'appartenais à personne. Pas mère, pas veuve, pas grand-mère, juste une femme avec un manteau et un appétit discret. À la librairie, j'ai trouvé une édition reliée de Rebecca avec la jaquette encore intacte. À l'intérieur de la couverture, un nom, Eliane Bisset. J'ai tracé les lettres avec mon pouce. Quelqu'un d'autre avait lu ceci autrefois. Quelqu'un qui pensait probablement que personne ne se souviendrait. Ce soir-là, en rentrant, ma boîte aux lettres était pleine, surtout des publicités, mais une enveloppe se distinguait, adressée à la main, sans adresse de retour. Je l'ai ouverte lentement. À l'intérieur, une feuille de carnet pliée, écrite dans l'écriture inégale de Sarah. « Mamie, je leur ai dit que je veux vivre avec toi un jour. Pas juste à visiter. » Ils se sont fâchés. Je m'en fichais. Je sais où est l'amour. Je sais où je peux respirer. Je t'aime, Sarah. Il y avait 3 autocollants en bas.
des étoiles. Je l'ai lu 2 fois. Puis une 3e. Puis plié et placé doucement au centre de son patchwork inachevé, je n'ai pas pleuré. Je me suis juste assise, très immobile. Tenant le poids de cela, les enfants ne mentent pas sur l'amour. Ils le ressentent ou pas, ils savent quand l'air est mince. Et quand quelqu'un tient un espace pour qu'il soit pleinement eux-mêmes. Plus tard cette semaine, Léonard est passé avec un sac de prunes. Sarah est venue te chercher. A-t-elle dit? Je lui ai dit que tu étais parti passer une bonne journée. J'ai souri. Merci. C'est une brillante. A-t-il ajouté elle l'est. Ai-je dit? Trop brillante pour être laissée à attendre. Il n'a pas demandé ce que je voulais dire. Il a juste hoché la tête, puis a dit besoin de réparer quelque chose ici. Pas aujourd'hui. Et je dis, tout est comme il se doit. Et vieux. Quand il est parti, je suis allé dans le couloir et ouvert le coffre en cèdre. À l'intérieur, des albums, photos anciens, des cartes d'anniversaire, un châle en laine que ma mère m'avait donné l'année de la naissance de Sarah. J'ai ajouté la lettre et j'ai murmuré pas à quelqu'un, juste à l'air. Elle m'a choisi, pas parce que je l'ai demandé, pas parce que j'ai payé, parce que je suis restée. Hecha, commençais-je à voir, était tout. La lettre a changé quelque chose. Pas dans la maison, elle semblait la même. Mur calme, horloge tiquant, un patchwork prenant lentement forme dans le panier de couture, mais en moi, cette unique feuille de papier de carnet écrite de la main soigneuse d'un enfant disait ce qu'aucun adulte dans ma vie n'avait dit depuis des années. Je te vois, je te choisis. Et avec ça, l'air dans mes poumons s'est élargi. Je n'ai fait aucune annonce, aucun post sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas rétabli la vérité. Je vivais juste cette semaine suivante comme une femme qui n'avait pas besoin de permission. Le mercredi, je suis allée à la vente de livres d'automne de l'école de Sarah. Personne ne m'a invitée, mais j'y suis allée. C'était ouvert au public. C'est ce que disait le panneau. Je portais mon manteau de laine gris. Celui que Daniel avait dit me faire ressembler un peu trop à une bibliothécaire remplaçante. Ce jour-là, je l'ai choisi exprès. Les yeux de Sarah se sont illuminés dès qu'elle m'a vu. Tu es venu? Bien sûr que oui. Nous avons parcouru les rangées de tables, feuilletant des livres de poche et des livres d'images. Je lui ai acheté un exemplaire d'occasion d'un raccourci dans le temps et un crayon avec une lune argentée sur la gomme. Daniel était là aussi, bien sûr. Je l'ai vu de l'autre côté de la pièce avec les autres mères. Écharpe coûteuse, bottes brillantes. Le bourdonnement discret du jugement. Elle m'a vu. Et pour la première fois, je n'ai pas détourné les yeux. Elle n'est pas venue. Mais Sarah l'a fait plusieurs fois, souriant, tirant ma manche. Lisant à voix haute une phrase qu'elle aimait, à un moment, une enseignante s'est approchée, même à Randel. Elle avait aussi enseigné à Rémi quand il avait 9 ans et plein d'idées. Madame Hébert, a-t-elle dit chaleureusement, si bon de vous voir. Vous aussi. Ai-je dit? J'ai entendu que vous avez fait un don l'an dernier pour le jardin de lecture. J'ai souri brièvement et elle a ri. Eh bien, nous sommes toujours reconnaissants. Sarah parle souvent de vous. Je parle souvent d'elle aussi. Quand j'ai quitté l'école, je ne me sentais pas triomphante. Juste ancrée, comme quelqu'un qui était entré dans une pièce où on lui avait demandé de partir
et avait trouvé sa chaise toujours là. Ce soir-là, j'ai reçu un message de Rémi. Nous devons parler. Je n'ai pas répondu. Il a appelé, j'ai laissé sonner. Car le truc, c'est qu'il n'y a pas d'urgence maintenant. Pas de tuyau cassé. Pas de visite à l'hôpital. Pas de besoin urgent d'aide. Ce qui se passe maintenant est de l'inconfort. Le genre qui vient quand quelqu'un voit enfin la forme de l'espace que vous remplissiez discrètement. Je me suis couché tôt avec la lettre de Sarah encore pliée dans la poche de ma robe. Le lendemain, j'ai reçu une petite enveloppe par la poste. À l'intérieur, une seule photo. Une vieille. Sarah peut être 5 ans assise sur mes genoux. Du glaçage sur le nez. Nous deux riant à quelque chose. Juste hors cadre. Aldouge. Dans l'écriture de Rémi, je suis désolé pour tout. Pas d'adresse de retour, pas de note. Juste ça. Je me suis assise à la table longtemps, tenant cette image. Ce n'était pas assez, pas encore. Mais c'était quelque chose. Quelque chose dont Sarah aurait besoin un jour. Alors, j'ai glissé la photo dans la même enveloppe que sa lettre et ajouté une petite note de ma main. C'est à quoi ressemble l'amour. Et je l'ai rangée entre les plis de son patchwork. La fois suivante où j'ai vu Rémi, il ne l'a pas frappé. Il se tenait dans le jardin, main dans les poches de sa veste, juste devant la porte du jardin. Je l'ai vu à travers la fenêtre de la cuisine où je rinçais des tasses à thé. Pendant 1 minute, j'ai envisagé de prétendre ne pas avoir remarqué, mais je ne l'ai pas fait. J'ai ouvert la porte arrière, suis sorti sur le perron. Salut, maman. Rémi, il l'a expiré par le nez. Tu as l'air en forme. Je le suis. Une autre pause. J'ai réfléchi. A-t-il dit beaucoup? En fait, j'ai attendu. Je n'ai pas réalisé combien d'espace tu occupais. Pas avant qu'il disparaisse. Toujours. Attendo. Je suis pas doué pour ça. A-t-il dit? Yes, size. Il m'a regardé alors, vraiment regardé. J'étais égoïste, pas de manière bruyante, pas exprès. Mais je pense que j'ai commencé à te voir comme quelqu'un qui serait toujours là. Comme les lumières dans un couloir. On ne les remarque pas jusqu'à ce qu'il fasse noir. Cette image m'a marqué. Je n'ai pas essayé de te blesser. A-t-il ajouté? Je n'ai juste pas essayé fort de ne pas le faire. Voilà. La vérité, ou du moins sa part, tu as laissé Daniel prendre la plupart des décisions. Et je dis, je comprends, mais tu n'as pas parlé quand ça comptait. Tu ne l'as pas arrêté de tracer des lignes que je n'ai jamais franchies. Il a hoché la tête. Yes, tu as signé mon nom sur de l'argent que j'ai gagné. Il a tiqué. Yes, tu as vu ta fille se rapprocher de moi. Et au lieu de gratitude, tu t'es senti menacé. Il a cligné des yeux. C'était parti. Je ne l'ai pas vue jusqu'à ce qu'elle commence à nous poser les questions difficiles. Elle les a posées parce que personne d'autre ne le ferait. Il a hoché la tête à nouveau. Le vent passait à travers les arbres derrière nous. Secouant quelques dernières feuilles sèches, je ne te demande pas de tout défaire. A-t-il dit? Je veux juste recommencer. J'ai étudié son visage. Toujours mon fils, mais plus vieux, usé de manière qui n'avait rien à voir avec moi. La vie avait fait son œuvre, et une partie de ça n'avait rien à voir avec moi. Tu ne peux pas recommencer. Rémi, ai-je dit doucement, mais tu peux avancer. Il a dégluti fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne reviens pas à être la femme qui attendait d'être invitée. Je ne reviens pas au sacrifice silencieux. Il a hoché la tête lentement, comme s'il comprenait, mais ne savait pas
ce qui venait ensuite. J'aimerais être dans la vie de Sarah. A-t-elle dit correctement, avec toi, pas autour de toi? Ce n'est pas mon choix. Ai-je dit, c'est le sien. Mais si elle t'amène, je ne fermerai pas la porte. Il semblait soulagé. Mais prudente. Elle veut t'amener au concert scolaire le mois prochain. A-t-il dit, elle veut que tu sois au premier rang. Je le serai. Il s'est agité sur ses pieds. Et Daniel, elle laisse adapter encore. Je m'en doute. Elle pourrait ne jamais. Elle pourrait ne pas. Ai-je dit, et c'est d'accord, je n'ai pas besoin de l'accueil de tout le monde. Juste assez d'espace pour respirer. Une autre longue pause. Puis il a demandé, presque penaud, reste-t-il de la tarte, Jairi? Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était la chose la plus familière qu'il avait dite depuis des mois. Dans le frigo, nous nous sommes assis sur les marches du perron et l'avons mangée froide, directement du plat avec 2 fourchettes, comme autrefois quand il était trop vieux pour l'heure du coucher, mais pas tout à fait fini d'être un garçon. Il n'a pas demandé pour le testament. Je n'en ai pas parlé. C'était pas à ça que ça servait. Plus tard, quand il est parti, je ne l'ai pas raccompagné. Je me suis juste contenté de faire un signe de la main depuis le perron. Il s'est retourné une fois, a donné un petit hochement et est monté dans sa voiture. Je suis resté dehors longtemps après que les feux arrière ont disparu. À l'intérieur, le patchwork attendait un carré de plus et il serait prêt. Pas fini. Aucun patchwork n'est jamais vraiment fini, mais prêt à être tenu, porté, gardé. J'ai pensé à la photo, à la lettre, aux histoires que Sarah déplierait un jour comme du tissu, pas les bruyantes, les calmes, celles qu'on n'entend pas tant qu'on n'écoute pas de près. J'ai pris mon aiguille et continué à coudre, pas parce que j'avais besoin d'être souvenu, mais parce que je savais enfin qui j'étais, même quand personne d'autre ne regardait. La veille du concert scolaire, Sarah m'a appelé. Elle était nerveuse. Pas à cause propos de la performance, mais de savoir si je serais là. Je sais que tu as dit que tu viendrais, a-t-elle dit, mais je voulais juste m'en assurer. Je serai là. Et je dis, au premier rang, elle a expiré comme si elle avait retenu ce souffle toute la semaine. Cette même nuit, il y a fini le patchwork. Je l'ai étendu sur le lit dans la chambre d'amis. La chambre de Sarah maintenant, même si ce n'était qu'en esprit, tous les carrés cousus, serrés, toutes les coutures aplaties, ce n'était pas parfait. Un coin gondolait légèrement et le motif était décalé d'un demi-centimètre, là où j'avais mal compté. Mais il était entier, honnête, comme la vie que j'avais lentement reconquise. Le matin, je l'ai enveloppé dans du papier brun, attaché avec de la ficelle de cuisine et glissé une carte à l'intérieur. Dessous, j'ai écrit une seule ligne pour que tu saches toujours d'où vient la chaleur. L'auditorium de l'école était plein à 18, lumière vive, bruissement des programmes, légère odeur de cire à plancher et le parfum fort de quelqu'un. Les parents se bousculaient pour des sièges, les téléphones déjà levés avant que le rideau se lève. Je me suis assise au premier rang comme promis. Rémi est entré 5 minutes plus tard. Tenant 2 cafés, il m'en a tendu un sans un mot. Nous nous sommes assis côte à côte. Pas réconciliés, pas réparés, mais réels. Daniel est arrivé plus tard, a pris un siège au 2e rang. Nous nous sommes reconnus d'un petit hochement de tête. C'était assez... Et puis Sarah est montée sur scène, robe bleue, cheveux tirés en arrière. Cette mâchoire têtue familière,
Elle n'a pas scruté la foule. Elle a regardé droit devant, mais j'ai vu l'éclat dans ses yeux quand elle m'a aperçu, même pour une seconde. Elle a chanté, elle a dit sa réplique, elle a joué son petit rôle avec une fierté discrète. Et quand c'était fini, elle a couru vers moi, passant devant les autres enfants, devant l'enseignante, essayant d'organiser des photos de groupe. Et a jeté ses bras autour de ma taille. Du es ven, oui, a-t-elle murmuré. Je viendrai toujours. Ce soir-là, elle a ouvert le paquet dans ma cuisine. Elle a passé ses doigts sur le tissu lentement, révérencieusement. Quand elle a vu la carte, elle l'a tenue contre sa poitrine, comme un secret. Puis-je dormir avec ce soir? Tu peux dormir avec tous les soirs? Elle n'a pas dit merci. Elle n'en avait pas besoin. C'est ça avec le vrai amour. Il ne demande pas à être remarqué, mais il reconnaît quand il l'est. Plus tard, après qu'elle est rentrée chez elle, pas par son propre choix, pas encore, je me suis assise dans mon fauteuil et regardé autour de la pièce les mêmes meubles, la même tasse ébréchée, mais un silence différent. Pas vide, juste complète. Je n'avais rien gagné. Je n'avais pas rendu justice. Il n'y avait pas de discours, pas de règlement de compte, pas de moment où ils ont supplié mon pardon. Mais j'avais tracé une ligne discrètement, clairement. Et je l'avais tenue. J'avais dit, voilà qui je suis. Voilà ce que je mérite. Voilà comment je serais traité ou pas du tout. Et quelqu'un m'avait entendu. Une petite personne, mais une vraie. Je ne sais pas ce que Rémi fera ensuite. Peut être rien. Peut être qu'il dérivera à nouveau. Attiré par la commodité et le confort. Peut être que Daniel s'entêtera, préservera sa version des événements, apprendra à Sarah à me voir à travers son propre prisme. Mais peut être pas, car les histoires racontées dans le silence peuvent être plus fortes que n'importe quelle leçon. Et le patchwork, il restera avec Sarah. Un jour, elle le déploiera dans une chambre d'étudiant ou un premier appartement, ou après un chagrin d'amour, et elle passera sa main sur la couture et se souviendra, quelqu'un a cousu ça pour moi, quelqu'un est resté. Et pour vous qui lisez ceci maintenant, si une partie de cela vous semble familière, si vous vous êtes déjà assis discrètement dans une pièce où vous apparteniez autrefois, si votre nom a déjà disparu d'une liste où il vivait autrefois, Shohez, Tsetsi, vous n'êtes pas parti, vous n'êtes pas oublié, vous n'êtes pas trop tard. Commences petit, dites non, dites. Oui, reprenez les clés que vous avez données, sans le vouloir. Vous n'avez pas besoin de vous battre. Vous devez juste arrêter de rétrécir.